Bonjour à tous et bienvenue dans votre point complet sur l'actualité du football européen. Le football international traverse actuellement une période d'effervescence rarement égalée. Entre l'engouement spectaculaire autour de la finalissima opposant l'Argentine à l'Espagne et la préparation très attendue de la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du Monde, les supporters du monde entier ont déjà les yeux tournés vers les grandes affiches à venir. D'un côté, un choc continental qui affiche complet en un temps record. De l'autre, une puissance historique qui dévoile une base d'effectifs solide et ambitieuse. Deux dynamiques différentes, mais un même constat. Le football mondial s'apprête à vivre des moments intenses. La confrontation entre l'équipe d'Argentine de football et l'équipe d'Espagne de football s'annonce comme l'un des événements majeurs de la saison internationale. En seulement 2 heures, les 80 000 billets disponibles ont été vendus. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'énorme attente autour de cette rencontre. Les files d'attente virtuelles se sont remplies à une vitesse fulgurante, laissant de nombreux supporters sans place. Cette ruée confirme l'importance grandissante de la finalissima, devenue bien plus qu'un simple trophée symbolique. Elle représente aujourd'hui un duel de prestige entre les champions d'Europe et d'Amérique du Sud, soit deux écoles du football qui dominent l'histoire de ce sport. L'Argentine arrive avec sa mentalité de guerrier, sa discipline collective et son efficacité offensive. L'Espagne, fidèle à son identité, mise sur la possession, la technique et la maîtrise du tempo. Ce contraste promet un affrontement tactique passionnant. Dans un stade plein à craquer, l'ambiance s'annonce électrique. Les chants, la ferveur populaire et la pression médiatique transformeront cette finale en véritable spectacle mondial. Au-delà du résultat, cette affiche intrigue pour son opposition de philosophie. La sélection argentine privilégie l'intensité, l'impact physique et les transitions rapides. Chaque récupération peut devenir une occasion dangereuse. L'équipe joue avec le cœur et ne lâche jamais rien. De son côté, l'Espagne impose souvent son rythme par le contrôle du ballon. Elle fatigue ses adversaires par la circulation et la précision technique. Patiente, méthodique, elle cherche la faille au moment opportun. Cette confrontation dépasse le cadre sportif. Elle incarne presque une bataille culturelle entre deux manières de comprendre le football. C'est ce qui explique en grande partie l'enthousiasme exceptionnel autour de cette rencontre. Mais pendant que tous les regards se tournent vers cette finale, une autre nation prépare discrètement son avenir. L'équipe du Brésil de football ne veut rien laisser au hasard. Sous la direction de son sélectionneur Carlo Ancelotti, la sélection prépare activement la prochaine Coupe du Monde. L'objectif est clair, retrouver le sommet du football mondial. Ancelotti prévoit de convoquer 26 joueurs pour le tournoi, mais selon les premières informations, 18 noms sont déjà quasiment assurés de faire partie du voyage. Cette base stable montre la volonté de bâtir un groupe cohérent, habitué à jouer ensemble et capable de répondre présent dans les moments clés. Une attaque spectaculaire et pleine de talent. Le secteur offensif brésilien impressionne par sa richesse technique et sa vitesse. Plusieurs jeunes talents et joueurs confirmés composent cette ligne d'attaque. Estevão Willian, Gabriel Martinelli, João Pedro, Luis Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Rodrigo, Vinicius Junior. Cette liste illustre parfaitement la tradition brésilienne. Des joueurs explosifs, capables de faire la différence en 1 contre 1, d'éliminer par le dribble et de marquer à tout moment. Rodrigo et Vinicius Junior apportent leur expérience des grands matchs européens, tandis que Martinelli et Cunha offrent mobilité et pressing. Rafinha, de son côté, combine créativité et précision dans le dernier geste. Les plus jeunes, comme Estevão Willian, incarnent l'avenir et l'audace technique typiquement brésilienne. Avec une telle profondeur offensive, le Brésil pourra varier ses systèmes et surprendre n'importe quelle défense. Au milieu, la sélection s'appuie sur un mélange d'impact physique et d'intelligence tactique. André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta. Casemiro reste le patron défensif, spécialiste de la récupération et du placement. Bruno Guimaraes apporte sa qualité de relance et sa capacité à dicter le rythme. Paqueta ajoute créativité et projection vers l'avant, tandis qu'André Santos représente la fraîcheur et l'énergie. Ce quatuor offre un équilibre idéal entre solidité défensive et imagination offensive. Dans les grandes compétitions, ce type de milieu peut faire basculer les rencontres serrées. Une défense solide et expérimentée. La base défensive se veut rassurante, composée de joueurs habitués aux grands rendez-vous.
Alex, Sandro, Douglas, Santos, Eder, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos incarnent le leadership, tandis que Militão apporte puissance et vitesse. Gabriel Magalhães renforce la solidité aérienne. Sur les côtés, Alex, Sandro et Douglas Santos combinent travail défensif et projection offensive. Cette arrière-garde semble bien plus structurée que lors des précédentes campagnes. Elle pourrait devenir l'un des atouts majeurs du Brésil, un dernier rempart de classe mondiale. Dans les cages, le Brésil peut compter sur Alisson Becker, gardien expérimenté et décisif. Son calme, ses réflexes et son sens du placement en font l'un des meilleurs portiers au monde. Dans une Coupe du Monde, un gardien capable de sauver son équipe dans les moments critiques est souvent déterminant. Un message fort envoyé au reste du monde. Avec cette pré-liste, le Brésil affiche clairement ses ambitions. Le message est simple, la séleção ne vient pas pour participer, mais pour gagner. La jeunesse, l'expérience, la technique et la discipline tactique semblent réunies. Si la cohésion prend rapidement, cette équipe pourrait redevenir la référence du football international. Une saison internationale qui s'annonce explosive entre une finalissima déjà à guichet fermé et un Brésil qui construit méthodiquement son armée pour la Coupe du Monde. Tous les ingrédients sont réunis pour une saison mémorable. Les supporters argentins, espagnols et brésiliens rêvent déjà de trophées. Les observateurs, eux, s'attendent à des matchs d'une intensité rare. Une chose est certaine, le football mondial est prêt à vibrer. Et ces deux actualités majeures ne sont que le début d'une série de confrontations qui pourrait marquer l'histoire.